Nikos, sur ma dernière vidéo, on a abordé les différentes façons d'accorder un instrument avec un appareil électronique. Et sur ce tuto, on va parler des différentes façons d'accorder sa guitare, mais cette fois-ci à l'oreille. Tout d'abord, il faut savoir que les personnes qui ont l'oreille absolue n'ont pas besoin de ces techniques car ils entendent directement la bonne note. Mais si, comme moi, tu as une oreille relative, tu peux utiliser ces différentes méthodes d'accordage. Et avec le temps, ça te permet non seulement d'éduquer ton oreille musicale, mais également d'avoir une sensibilité plus importante sur la justesse. Je vais tout d'abord t'expliquer les différents outils que tu peux utiliser pour ensuite te montrer les différentes techniques pour accorder la guitare. L'idéal, c'est d'avoir une note de référence. Généralement, comme je t'ai expliqué sur la vidéo précédente, on utilise le La de la 5e corde. Tu vas me dire comment avoir cette note de référence. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. À l'époque, lorsque l'on décrochait un téléphone fixe, on pouvait utiliser sa tonalité qui te donnait la note La. Mais autant te dire que de nos jours, tu peux oublier. La première méthode est assez simple, car tu peux utiliser comme ceci un diapason. En le cognant, il va faire une vibration que tu peux mettre soit au coin de ton oreille, ou tu peux le mettre en contact avec une surface comme une table ou sur ta guitare classique, ce qui va te permettre d'amplifier ce son, qui est bien évidemment la note La. Ok ? Il existe aussi des diapasons à bouche. Le principe est simple également. Tu souffles dans chaque sifflet, ce qui te donne chaque note de ta guitare. Bien évidemment, il est écrit en chiffrage américain, comme on a appris sur l'accordage de la guitare. Si tu as un piano à ta disposition, tu peux prendre la note de référence là également. Voilà. Et du coup, tu as la note là. Sinon, tu peux aussi utiliser une autre guitare qui te joue donc la 5e corde ou utiliser le La d'un autre instrument. Il y a aussi diverses applications, mais bon, autant utiliser un accordeur si c'est pour utiliser son téléphone. Et là, tu vas me dire, je n'ai plus de batterie à mon téléphone et je n'ai rien autour de moi. Comment je fais? C'est simple. Tu peux accorder ta guitare en prenant le La, comme je t'ai dit, ce qui correspond à la 5e corde comme référence et accorder toutes les autres. Je vais t'expliquer après la technique pour l'accorder. Ça sera peut-être pas un La tout à fait juste, mais au moins tu auras une note de référence pour pouvoir accorder ta guitare. Je t'entends me dire aussi, oui, mais je suis avec un ou une autre guitariste et on n'a rien, comment on fait? C'est simple, c'est pareil, sauf qu'il n'y a qu'une des deux guitares qui donne le La comme note de référence et les deux s'accordent sur cette même note pour accorder tout le reste qu'on va voir juste après. C'est parti pour les différentes techniques. Pour une première méthode, tu peux utiliser les notes du piano pour t'aider à accorder ta guitare. Voici les notes qui correspondent aux notes de ta guitare. Ou alors tu prends juste le La comme je t'ai dit tout à l'heure. Pour les autres méthodes, je vais commencer par prendre le La au piano. Ok. Voilà. Une fois que mon La est bien accordé, donc la 5e corde de ta guitare, on va passer au second processus. Il faut que tu saches que les cordes sont accordées en quartes. Les quartes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des intervalles entre deux notes. Mais pour faire simple, elles correspondent à 5 cases d'écart. Sur cette 5e corde, je vais faire 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Cette note correspond à la corde du dessous, donc à la 4e corde. Et c'est un Ré. Tu vois, la note correspond bien.
Alors, je vais détendre un petit peu la corde du dessous, donc la quatrième, pour l'ajuster. Donc, je joue ma cinquième corde à la cinquième case et j'entends qu'elles sont fausses. Donc, pour l'ajuster, tu entends une vibration du son. Il est assez rapide et plus je vais tourner pour l'ajuster et elle va être de plus en plus lente. Pour devenir harmonieuse. Cette technique, elle fonctionne très bien pour presque toutes les cordes. Juste en dessous, tu as la même chose. Sur la cinquième case, tu as un sol qui correspond au sol de la troisième corde. Là, c'est pareil. Tu écoutes la vibration. Voilà. Pour moi, elle est quasiment accordée. Donc là, ça marche aussi. Donc nous avons donc ces trois cordes qui sont accordées. La troisième, quatrième et cinquième cordes qui sont accordées. Ici, petite particularité, pour accorder donc ta deuxième corde qui est un si, il va falloir que tu décales à la quatrième case. Donc, ici, sur ta troisième corde, tu vas faire 1, 2, 3, 4, qui correspond aussi de la deuxième corde. On va accorder ton si de la deuxième corde. Et on va revenir ici à la cinquième case pour pouvoir accorder ta première corde. Donc, cinquième case de la deuxième corde et première corde à vide. Voilà. Donc là, tu as plus que la sixième corde qui n'est pas accordée. Donc, tout simplement, pour accorder cette sixième corde, étant donné que la première corde et la sixième corde sont les mêmes notes, mais d'une octave différente, ce qui veut dire la première corde plus aiguë et la sixième corde plus grave, ça va être tout simple. Tu vas écouter les deux pour faire exactement le même son. Pareil, je vais la détendre un petit peu et j'écoute la vibration de la note. Voilà, pour faire un son harmonieux. Une autre astuce que j'aime bien, c'est d'utiliser les harmoniques naturelles de ta guitare. Je vais jouer entre la cinquième et la sixième case. Je vais juste frôler la corde, relâcher, pour faire sonner l'harmonique, qui correspond à la septième case de la quatrième corde. Donc là, pour accorder la quatrième corde, j'utilise la cinquième case de la cinquième corde pour accorder la quatrième corde de la septième case. Une fois que ces deux cordes sont accordées, je peux utiliser donc la quatrième corde pour accorder également à la septième case la troisième corde. Donc, j'accorde la corde de sol, qui est la troisième corde. Pour accorder la sixième corde, je vais utiliser la cinquième corde à la septième case de l'harmonique. Pour l'accorder ici, celle-là, sur la cinquième case de la sixième corde. Donc là, j'accorde bien la sixième corde. Pour accorder la première corde, tu vas tout simplement prendre ta 12e case qui correspond aux deux points que tu as de repère sur ta guitare. Donc tu vas jouer l'harmonique entre la 12e et la 13e. C'est l'harmonique.
Et là, tu vas venir jouer sur ta première corde, l'harmonique, à la 12e case. Et là, tu peux ajuster quasiment toutes tes cordes comme ça. Et tu vas me dire, il reste plus que la deuxième corde, donc le si. Là, il n'y a pas de secret. Malheureusement, tu es obligé de reprendre la technique du dessus. Donc, utiliser ta troisième corde à la 4e case pour pouvoir jouer ta deuxième corde qui est un si à vide. Cette technique est plus précise car les harmoniques naturelles sont bien meilleures que la technique, mais je t'invite à utiliser les deux techniques pour bien travailler l'accordage et faire développer ton oreille. Nous avons fini pour l'accordage à l'oreille. Et si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et commenter pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt!